Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on change complètement de registre. Plus de Golf, plus de Vito. Peut-être encore une Clio, je sais pas. Mais tout seul c'est trop difficile. Donc je vous propose un truc, un peu de magie. Tada! Tata. Je te laisse te présenter toi. Et ben Kevin, le frangin de lui. Donc aujourd'hui, petite mécanique légère, un ressort court sur Une petite Clio 4RS de 2014, si je dis pas de bêtises, châssis cup. Voilà, rien de transcendant, hein. 200, boîte d'essai. Standard. ça va mal. Voilà. Vous la verrez sans doute tout à l'heure. Ouais, c'est plus tard. Est-ce que y a des modifs dessus, une carto, des trucs Non. esthétiques? Non, elle est complètement d'origine niveau moteur. Après, niveau motif esthétique, j'ai rajouté 2-3 petits béquets, des conneries, élargisseur de voix, un petit stickers, mais elle est plutôt sobre, standard. Voilà, rien de transcendant. Ok. On installe ces Allez, ressorts courts. bah, c'est parti. On peut déjà commencer un truc. Donc on sort les ressorts courts, ça ressemble à ça. Donc du HR commandé sur Tout pour ma sportive, je crois. Le prix, je sais plus exactement, je dirais une connerie. Une fourchette. Si jamais, ouais, je vais vérifier, je dis une connerie. Je sais plus. On avait commandé ensemble en plus. 200 balles je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Dans à les peu près, 200 balles, à quoi. peu près. 200, 230, je sais plus. Ouais, c'est un truc dans ce style là. Faudrait que je revérifie pour pas vous dire de conneries, mais ça doit être un truc à peu près comme ça. Donc on va commencer par monter l'arrière, les deux petits. C'est vachement plus simple l'arrière. Pour nous mettre dans le bas, ça va être bien. Et voilà. Quoi dire d'autre? C'est parti. Allez, on attaque. Allez go. Pendant qu'il est en train de lever l'auto, j'en profite pour vous faire un petit tour. Bon, rien de spécial, hein, comme je vous l'ai dit. Clio 4RS. Voilà. L'intérieur, c'est du basique. Hein. C'est du Renault, tout plastique. Voilà, juste les sièges cuir chauffants. C'est tout. Et les petits stickers. Petit béquet à l'arrière. La RS16 non? Ouais, kit déco de la RS16. Bon, il manque un côté malheureusement parce qu'on m'a fait les deux portières sur un parking. Et je les ai toujours pas recommandées, je les ai pas recollées donc voilà. Pas bête. Bon, il fait actuellement 35 degrés. Pour faire de la bricole, c'est vraiment relou. En plus, on est en contre-jour, le soleil qui tape là, façade plein sud quoi. Une vraie chance. Putain, mais tu sais bosser, t'as déjà démonté ça toi? Ouais, t'as vu un peu? Le mec est rapide. C'est combien de fois? Je crois que je t'avais pris que la branlette. Ah, c'est un lui. Non, c'est moi. Alors les petits élargisseurs de voix comme je disais, c'est du GT2i. Voilà, ils sont un peu déjà fatigués. Mais... Et le prix je sais plus du tout, je vous dirais une connerie mais ça doit être un truc comme 100 € aussi, 100 150 €, je sais plus, les 4. Voilà. Bon là du coup, on dévisse l'amortisseur partie basse pour les ressorts courts arrière. Il n'y a que ça à faire. Cette vis là et la vis de l'autre côté et on a fini pour le train arrière. Allez. Avance, avance, tout là. Voilà. Donc là, normalement, si je descends,
ça, le train arrière doit vouloir descendre. Tac, et là, on a fini pour les ressorts courts. Donc on défait le bas ici. Tiens, écarte-toi juste la lumière. Donc on défait la vis qui est là, qui tient les amortisseurs. Après on descend le train arrière, et ça veut dire qu'on peut sortir les amortisseurs. Voilà. Enfin les amortisseurs, les ressorts. Du coup, il faut remettre l'amortisseur en place, les 6 en blocs d'amortisseurs. Bien comme il faut, bien à l'emplacement, voilà, bien appuyé. Et la partie haute pareil. Essaye de prendre la pointe, regarde, l'ancien amortisseur et de remettre bien la pointe où c'était. Ouais, ouais. Regarde par dessous, tu dois le voir de toute façon. Si tu regardes dessous, voilà, on voit bien que c'est bien mis en place. Et là aussi, tac, bien en place. Et après on a juste à le reglisser dedans. D'abord la partie basse, on essaye de bien se remettre sur les trucs. Attends, on va juste virer un peu les cailloux, les merdes. Hop, ça doit être devant. En gros, il doit voilà, à peine être en effort. C'est un peu plus raide comme ressort. Hein. Et bon. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas mesuré la caisse avant. On a fait les comptes, tu vois. Là, on est bon. Et en bas, il faut bien le remettre en place. Il y a des petits trous qui servent d'ergot, il faut bien les remettre dedans. Voilà. Bon, bah, ça fait un. Et le deuxième, le petit frère, pareil. Après, la partie haute. Il est un peu plus raide parce que là, je ne peux pas trop le tasser. Je peux le descendre un peu, mais il faut que tu ailles tenir le ressort là-bas. Si je le descends, il va sortir de l'autre côté. Parce qu'en fait, c'est lui qui tient ton. Tu vois, c'est le cric que j'ai mis là qui tient le train pour pas qu'il descende plus. Pour tenir un peu en tension les ressorts. Ah, mais il manque rien. Tu veux que j'essaye? Ça sert à rien de forcer. Hein. Ça aura plus de bras. Non, pas besoin d'avoir plus de bras. Tiens le ressort, c'est tout. Vas-y, mets-toi en place. Je vais descendre tout doucement. L'autre, on le remettra après. Tac. T'as bougé quelque chose là? Oui. Non, ça ne va pas. Bon, attends, donne, je vais le faire. Tiens, en échange. Tiens, le ressort, il va attendre. C'est bon, merci. C'est raide un peu, hein? Non. Par contre, l'autre ressort là-bas, il va tomber. Tu veux le tenir? Ça peut. Si t'entends pas gling gling, c'est que c'est bon. Si t'entends gling gling, c'est que c'est pas bon. Yes. Tac. Et là, ce qu'il faut faire après, c'est remonter le train arrière jusqu'au vis. Mais d'abord, tout en vérifiant que les ressorts soient bien à leur place, les deux. Celui-là, soit bien en place en haut et que ça soit bien en place en bas. Si c'est pas en place, ça va faire un bruit de merde et la voiture elle sera pas terrible. Enfin, ça va jouer sur la conduite de la voiture, quoi. Là, c'est bon. Je vais juste voir l'autre côté. L'autre côté toujours en place. Là, on est bien. Par contre, là, il est sorti. Non, ils sont pas. Les pions. Non. Voilà. Et là, avec le cric qu'on a mis dessous, on relève jusqu'à que l'amortisseur retourne en face. Là, je suis en face. Tac. Et les vis. J'allais, je vais me coucher dessous. Si tu veux. Attends, je vais mettre celle-là. Ok, je suis pris. Ok, c'est bon, celui-là, un coup de friteuse. Ok. On est bon. Vas-y. C'est bon. On finira à la clé. Donc tu vois, on met le cric quelque part sur le train arrière.
Et on relève jusqu'à que le train arrière soit en face. Top. Une fois que c'est en face, comme papa dans maman. Dis que ça a pris un peu, vas-y à la péteuse, hein, te fais pas chier. Bon. Attention, et c'est parti. C'est bon. Mais là, tu vois, je suis bien au bout par rapport à l'autre. Non, t'es pareil sur l'autre, je sais. Tu vois, laisse-moi regarder. T'es pareil, t'es exactement pareil. Donc voilà, là, on a mis en place les deux ressorts courts HR. Ultra facile. Le train arrière, les ressorts courts. Combien de temps là? 10 minutes. Même pas 10 minutes le train arrière. Par contre, le train avant, ça va être une grande marade. Hop, on remonte les roues. La pute elle tourne. Ouais, serre-moi ton frein à main. Non, c'est bon, plus besoin. Tac. Douille, j'ai juste besoin de rallonge. Hop, je mets un seul écrou à fond. Hop, ça tient ma jante pour être sûr que pas la niquer. Et après tout le reste, je vais juste prendre les pas de vis. Hop, là, dès que ça a pris, j'arrête. Dès que ça a pris, baf, j'arrête. Dès que ça a pris, baf, j'arrête. Dès que ça a pris, baf, j'arrête. Et là, par contre, je lui nique sa mère à la péteuse. Tac. Et en étoile, en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Tac. Et après, une fois qu'elle sera au sol, serrage au couple. Il est vachement haut quand même. Moi, j'aime pas, c'est pas ça que je voulais. C'est comme d'habitude, hein. Si tu veux m'offrir un cric d'atelier, tu peux. Il te fait un bisou et je te fais un bisou, ok? Ah, je t'ai pas demandé, t'es d'accord pour le bisou? Bien sûr. Ah. Je donne même mon. Oh, il donne même autre chose. C'est dégueulasse, mais ça peut plaire. Ça descend. Ça descend bien. Hein? Ça va. Ça va, c'est pas. Le doigt. Attends. C'est ce qu'il faut. Hein. Une fois monté. Pareil, on n'a pas filmé avant, c'est dommage, mais là, quoi que si, t'as fait un tour. Ah, mais on la voyait peut-être pas bien. Non, on la voit pas trop. Mais je dois avoir quelques photos de toute façon. Ouais. Donc là, avec amortisseur HR, je la trouve basse. Même sur ma Clio à moi, ma RS à moi avec les combinés filetés KW, je suis pas aussi bas derrière. À mon avis, quand il va attaquer un peu, ça va venir gratter là. Je pense que les cales, il va les regretter et là, elles sont en 20. Je pense qu'il va passer en 16 ou un truc comme ça pour gratter un peu. On verra. Bon, après là, elle est en monoroue. Hein. La caisse, elle est comme ça. On n'a pas fait encore les ressorts devant. Donc peut-être qu'en corrigeant l'assiette, ça ira. Allez, par contre, on va faire un truc. On va la mesurer. Pas d'autre qui croit pas trop toi non plus, ça va vachement là. Ça va la baisser, hein. Bon, voilà, c'est parti. On attaque pour mettre les ressorts sur la partie avant. Donc c'est le ressort. Faut enlever toute la partie basse du pare-brise pour accéder au ressort, enfin, aux amortisseurs. Donc c'est parti.
diffuser plutôt. Ah, chance. Ah, quand il fait chaud, c'est tout le temps là. Ah, qui ont de la chance. Apparemment, il tenait pas bien. Apparemment, il n'y a pas tenu. Soit l'essuie-glace a lâché. Je l'ai eu, je crois. Attends, il n'y a pas ça enlevé toi? Non, moi, ça va aller dessous. Tu peux le clipser tout. Non, mais. Ah non, moi j'ai plus clipsé. Ah oui. Attends, Pas de- laisse là parce que moi il faut que j'enlève ça. On va en hacker. Non, mais ça a déjà été démonté de toute façon. Là, t'es tienne. Un bon tournevis, c'est toujours mieux qu'une bonne petite pince. Net. Et hop, Là. tac. Voilà. Impeccable en dedans. Impeccable en dedans. Putain, faut tout tomber. Là, t'as carrément l'essuie-glace qui est pris dessus, quoi. Le mécanisme d'essuie-glace qui est dessus. Et bah, là aussi, là aussi. Peut-être pas celle-là, c'est dessus. Donc voilà, on en est là. On a enlevé le cache, le petit joint qu'il y avait là, l'espèce de petite mousse qu'il y avait ici. Et maintenant, il faut tomber cette partie-là. Ça, c'est un peu mal branlé. Il faut tomber cette partie pour accéder aux coupelles et aux têtes d'amortisseurs, quoi, qui sont là. Donc là, une vis là, une vis là, une vis là, une vis là, une autre au milieu qui est par là, et pareil de l'autre côté, deux aussi là-bas. Enfin, c'est mal branlé, t'as de la vis partout. Donc, ça, c'est naze. Paf, une aile. Et merde. Merci. Et merde. Je pense que c'est une bonne idée si j'ouvre ce bidon là à chaud. C'est bon. Donc voilà, on a accès aux têtes des amortisseurs. Voilà, ok. Donc accès aux têtes des amortisseurs. 3 vis qui tiennent la coupelle. Là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est intervenir sur la vis qui est là. Ça doit être du 17 à pipe. On va venir la desserrer et la mettre vraiment à fleur. Voilà. Et ça des deux côtés. Et une fois qu'on aura fait ça, on lèvera la voiture, on virera les roues et on finira d'enlever ça pour sortir les ressorts. Allez, c'est parti. Réaction, action, réaction. Hein. Là. Parce que je prends pas une grosse clé en haut. Ah, parce que je suis te... Ça marche. Et carrément ça marche. Vas-y, attends. Vas-y, tiens, carrément. Là, ça va bien marcher. Ah bon. La force de Peter McCalloway soit avec toi. Moi, je dévisse des boulons et des écrous à main nue. Et j'en suis presque pas. Ah, putain. Vas-y, tu vas essayer pour voir. Ah, il fait semblant, mais ça tourne pas trop. What? On beaucoup. Tu vas voir. Bon. Tac. Pareil pour le grand frère. Tu vois ce qu'on fait? Je te jure, depuis tout à l'heure, tu dois être là. Putain, bande d'enculés, laissez-moi regarder. Vous êtes devant, tout le temps. Tac. Une clé à bougie, faut toujours en avoir. Ça sert toujours. Celui qui me dit non, je dis si. Celui qui me dit si, je lui dis oui. Est-ce que je pue de la gueule? Je crois que oui, parce que je sens chaud dans ma bouche. Oh bâtard, ça pique les yeux carrément. Est-ce que t'as bouffé de la bombe à crimo? Pour savoir, hein. Et de la crémo ou un cul? Un des deux parce que... Un cul, pas bon. Le cul, c'était hier soir. Ah. Elle faisait la gueule en même temps, j'étais obligé de la faire. Les 2-3 préliminaires. Donc je commence toujours par une bonne baffe dans la gueule.
Moi j'ai tout fait. Paf. Paf. Et là. Bon, attends, tu sais, par contre, on va peut-être pas faire les teuteux. On va les remettre à peine. Je sais pas ce que t'as pas dit. Non, c'est bon, j'ai le droit de changer d'avis maintes et maintes fois. Hein. J'en prends pas d'avis. Non, parce que quand Regardez, oh, les oreilles on s'en manque. Bon, on va tout la mettre là. on va la lever, là. Quand on va la lever. Quand on va la laver à la machine à chanter. Bon, ça c'est un clic Noroto. Il va hyper bien. 4, 5, 6. 6 fois déjà. La voiture n'est toujours pas montée. Bah tu peux en rajouter 10 avant. Regardez, il fait du tuning. Des vis chromées rouges pour tenir ça. Pourquoi tu chuchotes? Pour pas que t'entendes qu'on se fout de toi tous ensemble. Ah oui, d'accord. En même temps, il s'appelle Kevin. Bah ouais. C'est le tuning qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Voilà, je suis tombé dedans, c'est lui qui m'a choisi, j'ai pas pu résister. Vas-y, lève à balle, ça craint rien. Vas-y, Ça, la vas-y. dernière fois, il me l'a fait tomber. On était, pour ma défense, on était sur les pavés là-bas, là. Oui, c'est pas. Et du coup, sur les pavés, ça avance pas comme ils disent. Quand même. Alors je lui dis, mets-toi sur le deuxième bourrelet, celui du fond, là, le 1, puis 2. Bah là-bas, j'y étais. Hein. Sur le premier, il va redescendre le Maurice. Ouais, coca durable, vas-y, vas-y. Et, attends, arrête, descends. Je l'ai vu. Bah, t'es en train de serrer là, non, Maurice? Ah ouais, non, c'est bon, vas-y. Arrête, maintenant. Tu vas te ou pas? Non, non, tu la serres à la main, ça, non? Appuie sur les freins. Vas-y. Ça suffit? Ah ouais. Ça m'a passé. Enfin, je suis à la barre aussi. Tu as les artères avec ta péteuse? Oui, non? Ouais. Nickel. Bon, en fait, au départ, on voulait pas l'enlever complètement de la fusée, mais bon, bah, obligé. Hein. Les amortisseurs Renault Sport sont vraiment raides, je vous jure. J'arrive même pas à l'enfoncer comme ça, la main. Si, j'y arrive. Et il remonte tout doux. Les cups, peut-être du moins. Les autres, je sais pas. Mais... Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être le châssis cup qui fait ça, mais cache poussière, hein. ça c'est pas grave. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres, ça en plus. Je crois pas, des aussi gros. Allez, petite pause, lumière, là. La lumière pue. Aziz. Aziz, lumière. Oui, patron. Paf. Alors dans un premier temps, paf, on enlève la biellette de Barstab. Tac, qui va là. On enlève capteur ABS qui est sur cette plaque là. Ok. On vire. Pardon. On vire cette patte. On met un peu de nettoyant de W40. On voit, il a déjà commencé à descendre tout seul un peu du coup là. Et on tape dessus. Par contre, ce qu'on fait, on fait attention surtout à pas faire reculer le moyeu. Parce que si on fait reculer le moyeu, le cardan sort de la boîte, baiser. Voilà. Allez. Persuasion. Ça me Persuasion. Entier en vrai là. Ok, maintenant on enlève l'ancien ressort de l'amortisseur et on récupère tout ce qu'il y a dessus. Bon, tes caches anti-poussière, ils sont flingués. Vas-y, je le tiens. Vas-y, je le tiens. Sur le ressort, on récupère le caoutchouc sans le péter et on le monte sur le nouveau ressort. Ça, on le fait, ça évite les bruits de merde, des trucs de con. Enfin bref, hein, je comprends pas pourquoi ma voiture a fait un bruit de ferraille maintenant. C'est juste des petites merdes comme ça. Parce que ferraille contre ferraille, forcément ça fait du bruit. Le creux dedans, ouais. Essaye de te mettre le repère sur le repère comme il y avait là. Tac. Voilà. On le remet dedans. On va essayer de mettre le cache anti-poussière. Attends, relève, enlève tout. Ouais. On va bien les anneaux, mais par contre, le tampon on le remet bien au fond. Même s'ils sont morts, hein, on les remet. Ça évite que de prendre les cailloux, les conneries de merde. Tac, tac, pop, pop. On se met bien en place. Voilà. Ok, et maintenant on vient revisser
En haut. Tu veux que je le fasse ça ou pas? En fait, non, visser c'est... Non, vas-y, je te lève, tu vis. Ouais, ok. Et on vient remettre le petit écrou qui va bien. Là, c'est à lui de bosser dessous à centrer. Dessous ou pas? Pas du... Bah faut que tu regardes, plonge ta tête, tu dois pouvoir voir ton axe normalement. On va échanger si tu veux. Ouais, j'avais pas le soleil. Allez, hop. Allez, je vous reprends après. On remet juste l'écrou sur l'axe. Moment de vérité. Ça va de l'autre côté, moment de vérité. Ouais, c'est un saucisse. Oui. Comme oui, c'est la saucisse. C'est ça. Ce que j'avais dit. Loïs de la saucisse. Attends, je vais passer de l'autre côté. Oh putain, pourquoi je descends de l'autre fois? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le cric déjà d'atelier? Ils étaient surtout pas, hein. Là, c'est une verdicte. Ouais, c'est bas, mec. Ça fait un peu bas. Bon, on va remesurer tout à l'heure, on va regarder, mais Tu as perdu 3 cm. ouais. Ah, tu voulais la ça vient un look de fils de pute. C'est vrai qu'elle est très agressive. Elle est un peu posée, quoi. T'as 21,5. 21,5 du coup. On est à un peu moins de 19. 18,5. Allez, 18,5. Boum. Alors, combien ça fait? 21,5, 18,5 pour aller à 21,5. 3 cm. Et ben ouais, hein, c'est ce que j'avais dit, donc c'est du moins 3 qu'il a acheté. Et encore là, il n'a pas encore roulé. C'est-à-dire qu'il va rouler un peu après, elle va descendre encore. Je pense qu'il va perdre encore 0,5, 1 cm là. Allez, on finit. Il nous reste les amortisseurs à finir de revisser complètement, à fond. Une fois qu'on a fait ça, on met toute la partie là. Là, elle est partie, petit essier à router. C'est parti. C'est routier, dodane, trou. Moi, je peux pas dire ce que j'en pense, c'était pas la mienne, c'est lui qui va te dire comment il ressent, tu vois. Et moi, déjà, je la trouve hyper ferme. Pas désagréable, mais hyper ferme. Moi, en comparaison d'avant, je trouve pas que ça soit plus raide. Même là, ça tape toujours. Non, franchement, ça tapait déjà pas mal avant. Je trouve pas que ça soit plus raide. Par contre, c'est plus ferme, ça c'est sûr. Et t'as l'impression que c'est beaucoup plus précis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est moins vague. Depuis que tu vas piler ou tu vas prendre un peu le virage, tu sens qu'elle est un peu mollassonne, quoi. Tu sens qu'il y a moins de roulis, Ouais, il y c'est-à-dire a qu'elle moins. elle Mais ballotte là, moins. elle est vraiment précise et plus stable, je trouve. Le ressenti au niveau de la conduite, en tout cas, est complètement différent. Sauf au niveau de la dureté, je trouve pas que ça soit incroyable. Je vois pas trop la différence. Là, on va le sentir. Ouais. Petit passage à Voie niveau. ferrée là. Waouh. Ça tape, mais franchement, par rapport à avant, ça va. On dirait quand même des combinés filetés là, c'est raide. Hein. C'est raide, mais je trouve pas que ça soit pire qu'avant. Oui. Tout droit là. Bon, ça a changé de. Mode sport. Accélère pas. Ça a changé un peu de mode là. Mode sport. Mode sport là. Ah, il a le RS Monitor aussi. Ouais, ouais. Tada, gadget, mais- c'est gadget, mais c'est quand même pas mal. C'est sympa. C'est sympa. Ça met dans l'ambiance.
Ouais, c'est limité à 90, tu montrerais pas un peu ce que ça fait? Elle chante un peu, hein? Elle chante, hein? Je sais pas si vous entendez. À droite. Et après, t'attends un peu, t'as 100 mètres. Et après, tu pourras te mettre à 90. Je la trouve pas désagréable du tout. Hein. Ouais, ça va. Même niveau confort, vraiment, je trouve pas que ce soit. Tout le monde me disait ce sera super raide, ça sera super raide. Ouais. Après, c'était déjà le châssis Cub, de là à là, ça te change pas beaucoup. Ouais, peut-être aussi. Par contre, est-ce qu'en efficacité, ça peut tenir? Je pense qu'il faudrait voir après ça sur une journée piste. Peut-être. Pour voir vraiment si c'est agréable. Bon, voilà, on va être bon là. Ça fait 200 chevaux. 200 chevaux annoncés. Je pense qu'il y en a à peine moins. Ouais. Pour un petit peu tricher quoi. Moi avant la Clio 3 RS, j'avais une Clio 4 RS aussi en stage 1. Et mon premier passage au banc, sur ma Clio 4 RS, elle faisait 186 chevaux, je crois, c'est ça? Comme ça, ouais. C'était un truc comme ça, 186 chevaux, je crois. Oh, c'est bon. Et après mon stage 1, elle sortait 220 chevaux avec je sais plus combien de couples, mais ça avait vraiment changé par contre. Mais bon, pas de châssis, pas de frein, l'enfer. C'est pas une voiture hyper amusante. On a pris un ou deux ronds-points, pour le moment ça va pas frotter les ailes. Ouais, après c'était pas soutenu. Après c'était pas soutenu. C'était juste pour voir déjà si ça pêchait ou pas. 2 ronds-points en mettant un peu d'angle où on va chercher l'extérieur du rond-point et puis on revient dedans en braquant un peu vite pour voir si ça gratte dans les ailes, mais sans appui. Donc sans appui, les ailes, les roues sont pas rentrées dans les ailes, donc ça va pas frotter, on verra. Papa, le petit retour. Par contre, elle tape derrière ou au milieu de la ligne là? Je sais pas exactement. Elle tape derrière. J'ai mis là. Ouais. Je vais chercher une lampe parce que. Et on va voir si ça gratte. Là, on est vraiment braqué à fond. Ça gratte. Bon, voilà, 90 soutenu. Ça gratte nulle part, même sur les appuis. On a fait 2 appuis longs, saccadés en plus. Donc, avec des clous de volant pour voir si ça se mettait en place. Pas de problème. Donc, et on la remesurera au garage, enfin en rentrant à la maison. Je suis sûr qu'elle a reperdu un demi-centimètre, 1 centimètre par là, quoi. Ça sera le stade là. Même ça te jette moins quand elle prend les petits chocs, les trucs, tu vois. Ah ouais, avant. Sans que ça tape, mais avant, quand elle prenait un trou ou quelque chose, vraiment ça te baladait, tu vois. Ah oui. T'as l'impression d'être avoir un bateau sur l'océan. Que là, c'est pas pareil. Ça tape, mais ça encaisse mieux, je trouve. Ouais, t'as moins de rebond, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Je trouve que c'est plus agréable. Là, en gros, on vient de prendre un chemin dégueulasse. Chemin des trous partout. Pour le prix, honnêtement, je recommande. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner, à mettre un like, à partager, pas obligé, mais c'est bien aussi. Et dans la prochaine vidéo, il y aura une petite surprise. Donc
n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Allez, à plus les mecs. Bon, t'as bien fait de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te donner le résultat du concours qu'on a mis en place sur la petite vidéo avant. Et je tenais à te remercier, on est 300 abonnés. Merci à toi. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et ça motive à faire d'autres vidéos, un peu surtout, il y a d'autres projets qui arrivent. C'est ouf. Merci à vous, merci à toi. Donc il y a 16 commentaires, il n'y a que 15 participations. C'est bien, 15 sur 15, une chance, c'est pas beaucoup, tu vois. Le pourcentage de gagner est très peu. Tu as bien fait de participer, tu vois. Bon, allez, au hasard. Je mélange dans tous les sens, ça secoue, ça mélange. On regarde pas, on clique. Donc, Adrien Canon, c'est toi qui gagne ce petit concours. Donc tu me contactes sur Instagram. Je te mets, il y a le Instagram, hein, c'est LBSF les bombinettes, c'est facile à trouver. Tu me contactes sur Instagram pour me donner tes infos, que je puisse te l'envoyer. Ou si tu es à côté de chez moi, on verra. Et ça, c'est à nouveau disponible. N'hésite pas à me contacter aussi sur Instagram si tu veux ton sticker. Ça, c'est cool. Merci à toi, passe une bonne journée et à la prochaine.